Salut! Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce qu'on est le 28 avril et qui dit 28 avril dit mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 20 ans, une page se tourne. Oui, bon, une page se tourne, je vois pas pourquoi, je veux dire la vie continue, mais bon. Non bref, sans déconner, ça veut dire que j'aurai plus de 1 dans mon âge, donc ça me fait tout bizarre. Du coup j'ai 20 ans, mon cerveau aussi, et la plupart des articles scientifiques disent que vers 20 ans le cerveau a fini de se développer. Mais les recherches actuelles suggèrent que ce serait plutôt vers 30 ans. Mais en fait, c'est quoi un cerveau? Dans cette vidéo, je te propose de découvrir ton encéphale grâce à 7 informations différentes. Première info, ton cerveau doit manger. Quand je dis manger, tu te doutes bien que c'est pas ton cerveau qui va mastiquer les aliments. Flemmard comme il est, il va attendre bien sagement que tu mettes les aliments dans ta bouche, que tu les mastiques, que tu les avales et qu'ils arrivent dans ton estomac avant de se servir. Et même en étant flemmard, cet organe consomme en moyenne 25% de tout ce que tu lui apportes. Et il consomme principalement du glucose. Du sucre en fait. Mais pas que, hein. Il prend aussi des lipides, des protéines. Donc monsieur attend qu'on le serve, il bouffe le quart de nos réserves et en plus de ça, il se gave de sucre. Non mais oh! Flemmard, oui, mais rapide aussi. Dans ton cerveau, il se passe sans cesse des choses. D'ailleurs, beaucoup des informations qui y circulent sont des informations électriques. Et ces petites cocottes, elles se déplacent environ à 120 mètres par seconde, soit 430 km par heure. Donc 120 mètres par seconde, c'est pour les informations les plus rapides. Et pour celles qui ont envie de pioncer, on va dire que leur vitesse est inférieure à 3 mètres par seconde. En fait, cette vitesse, elle dépend de la composition des fibres nerveuses. Soit elles sont avec myéline, soit sans myéline. Bon, je t'expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée aux cellules nerveuses. Et si on mettait ces fibres bout à bout, on pourrait faire 4 fois le tour de la Terre. Ça fait à peu près entre 150 000 et 180 000 km. Troisième truc, ton cerveau est composé de 5 lobes. Pour comprendre ce qu'est un lobe, tu peux faire la comparaison avec les continents du monde. En fait, un lobe, c'est, si tu veux, ça correspond aux grosses parties, les grosses régions de ton cerveau, quoi. Donc ton cerveau est constitué de 5 continents. Le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe occipital, le lobe pariétal et le lobe insulaire qui est caché bien en dessous. Chaque région a été définie en fonction de ses fonctions, justement, de ses rôles et de sa composition neuronale, aussi appelée cytoarchitecture. Et oui, t'as des milliards de neurones, mais ils sont pas tous identiques. Certains ont beaucoup de ramifications au niveau du corps cellulaire, c'est ce qu'on appelle les dendrites. D'autres sont plus longs, d'autres sont plus courts, d'autres sont plus gros. Et malgré leurs différences, toutes les cellules nerveuses communiquent entre elles. Un truc cool, c'est qu'au moins il n'y a pas de discrimination dans le cerveau. C'est déjà un bon point. Pour faire très simple et très rapide, retiens que le lobe frontal égale raisonnement, le lobe temporal égale ouïe, le lobe occipital égale vue, le lobe insulaire égale fonction limbique et le lobe pariétal égale motricité et somesthésie. C'est très schématique, hein, mais je développerai tout ça dans plusieurs prochaines vidéos. Quatrième info, ton cerveau n'est pas tout seul. Dans le sens commun, quand on dit cerveau, on pense à ce qui est dans la boîte crânienne. Mais quand on s'y intéresse de plus près et qu'on commence à faire de la neuroanatomie, on se rend compte que le cerveau n'est qu'une partie de ce qu'il y a dans ta tête. Ton système nerveux central est composé de la moelle épinière, qui se situe dans ta colonne vertébrale, et de ton encéphale, dans le crâne. Et dans ton encéphale, il y a le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Et oui, ce petit coquin contient d'ailleurs plus de la moitié des neurones que tu as dans ta tête. Et il est principalement impliqué dans la motricité, mais pas que. Donc quand on dit cerveau, on ne parle pas de l'organe dans son entièreté, mais seulement d'une partie. Alors que si tu dis encéphale, là, oui, tu parles vraiment de ce que tu as dans la tête. Cinquième info, on continue à produire des neurones au-delà de 90 ans. Contrairement aux idées reçues, ton cerveau ne s'arrête pas de produire des neurones à un certain âge. Et bien au contraire. Il y a de récentes études qui ont montré que même à 90 ans, on produisait encore des cellules nerveuses. Donc l'excuse du « je suis trop vieux pour faire ceci ou cela », ça marche plus. Certes, si tu veux apprendre une nouvelle langue à 60 ans, ça sera plus compliqué, mais pas impossible. Tu auras juste un peu plus de mal que quelqu'un de 20 ans. Et il n'y a pas seulement le fait d'apprendre une nouvelle langue qui est intéressant. Tu peux aussi profiter de ce potentiel de création de cellules nerveuses en changeant tes habitudes, par exemple. Bah oui, ton cerveau est dit plastique. C'est-à-dire que tu peux le modifier comme bon te semble via différentes activités. Et ça au travers de l'entraînement. Sixième info, ton cerveau a des capacités de régénération. Quand tu subis un choc et que ça entraîne une lésion dans ton cerveau, par exemple, si ça détruit des cellules nerveuses, pas de panique en fait. Parce que ton cerveau va remplacer, entre guillemets, cette zone abîmée. Ton cerveau contient plusieurs types de cellules et les cellules astrocytaires ou astrocytes
ont un rôle de soutien, de protection et de cicatrisation dans ton cerveau. Donc quand des cellules de ton cerveau meurent, les astrocytes viennent se mettre à leur place pour boucher les trous. C'est ce qu'on appelle la cicatrisation gliale. Alors ça veut pas dire que tu peux te frapper la tête contre le mur en pensant que si tu te casses la tronche, ton cerveau va faire le taf. Parce que même si ces cellules viennent combler le vide, ça reste quand même très archaïque. Donc tu ne récupères pas toutes tes fonctions. Dernière info, oui, le cerveau peut tomber malade. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo marrante sur les... Enfin, marrante, c'est relatif, sur les maladies mentales. Tu peux aller voir, elle est dispo sur ma chaîne. Bon, cette dernière info sur le cerveau est pas forcément la plus marrante. En moyenne, une personne sur 4 souffrirait d'une maladie mentale au cours de sa vie. Ça peut être aussi une personne sur 5 selon les sources. 3 Français sur 4 estiment qu'une maladie mentale représente un danger, aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres. Et puis, pour 90% des Français, l'expression maladie mentale renvoie à une maladie incurable. Et les maladies mentales, quelles qu'elles soient, réduisent l'espérance de vie de 10 à 15 ans, voire 20 ans. On peut penser notamment au suicide ou à la comorbidité. La comorbidité, c'est l'association de plusieurs troubles. Voilà, on a fait le tour des infos que je voulais te présenter. C'était une petite sélection personnelle sur ce que je trouve le plus intéressant. Comme tu as vu, j'ai beaucoup vulgarisé, mais les idées sont là, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ton cerveau est loin d'être un flemmard et il mange pas que du sucre. Mais bon, je voulais te rendre ces infos accessibles et faire un truc sympa. Comme je t'ai dit, aujourd'hui j'ai 20 ans, donc je vais aller passer la journée avec ma famille, ça va être carrément top. D'ailleurs, j'ai commandé beaucoup de bouquins pour mon anniversaire, donc je te montrerai tout ça sur Instagram et tu peux venir faire un tour si t'es intéressé. Merci d'être fidèle à ma chaîne, si t'es nouveau, je te souhaite la bienvenue dans la communauté des petits brains. On atteint bientôt les 60 cerveaux sur ma chaîne, je suis très touchée, ça me fait super plaisir de voir que mon univers peut t'intéresser. Donc je te laisse t'abonner, activer la cloche, liker ou pas liker si t'as pas aimé. Dans tous les cas, je te souhaite un bon dimanche, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à très vite sur les réseaux sociaux. Bon dimanche à toi, belle journée, bisous!